peu nombreux, mais la présence du Seigneur est nombreuse ici. Amen. L'application du plan de salut dans notre vie va découler directement de la compréhension de l'unicité. L'unicité est une doctrine fondamentale, c'est pilier dans la croyance. Tu ne vas pas aller aussi loin que tu as besoin d'aller si tu n'as pas le concept correct de Dieu. Il faut connaître la divinité. Alléluia. Et aujourd'hui, on va continuer, on va tourner un peu la page et on va... oh Seigneur. On va parler encore de l'unicité. Ça, on appelle cette charte, mais là, elle est un peu loin de nous. On appelle cette charte, au fait, la roue. Il y a un terme qu'on utilise un peu, la roue de la divinité. Ça n'a rien à voir avec la théologie. C'est juste un terme pour pouvoir donner un nom à cette charte. En fait, c'est une des chartes qui met un terme à tout argument en ce qui concerne la nature de Dieu, quant à savoir si Dieu est un ou qui éclaire un peu toute confusion en ce qui concerne la compréhension de l'unicité, la compréhension de certains versets qui semblent être à controverse. Mais au fond, qu'ils ne le sont pas, c'est parce que nous les abordons avec un concept un peu déjà croche. Vous savez, nous avons grandi avec la Trinité en tête. Et très souvent, quand on nous parle, on nous dit Dieu, souvent nous y associons le titre Père dans notre subconscient. Et nous voyons une personne. Et ça, c'est déjà le départ de l'erreur. Quand on dit Dieu ou le Père, nous voyons automatiquement un personnage. Mais ce n'est pas ça. Dieu n'est pas une personne. Cette charte, elle est extraordinaire du fait que c'est au fond chaque pointe ou chaque date représente un titre ou un qualificatif de Dieu dans la Bible. Maintenant, les couleurs ne sont pas top, mais vous pouvez voir qu'à chaque opposé de la tarte, il y a une tarte de la même couleur. Et donc, si on a d'un côté le Nouveau Testament, on a de l'autre côté l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le
le titre est appliqué à Dieu, pour ne pas dire l'Éternel, ou Dieu le Père, comme on dit souvent, mais à l'opposé, le même titre est appliqué à Jésus, ou le Fils, ou le plus jeune. Voilà. Et on a dans la table, au fait, des versets qui se réfèrent aux citations qui appliquent ou qui accordent le titre qui est donné au Père ou à l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'applique au Fils, à Jésus, dans le Nouveau Testament. Je vais prendre un exemple. La Bible nous dit que Dieu est le Créateur. Dans l'Ancien Testament, ça nous dit que Dieu est le Créateur. Et on est conscient, on va être d'accord que tout le monde va dire que c'est le Père. Amen. Oui? Sûr? Oui. Oh boy. Okay. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Et là, ça nous parle de Dieu qui est créateur. Genèse 2:7 nous dit la même chose. Job 3:4 nous dit la même chose. On peut lire tous ces versets, si vous voulez. On va lire quelques-unes ou toutes. Tout le monde est là. L'étude a déjà commencé. Alléluia. On peut lire. Ok, on va lire quelques-unes. Job 33, verset 4. Quelqu'un. Et quelqu'un d'autre peut chercher Ésaïe 40, verset 28. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a créé, Dieu qui est Esprit. Donc on accorde la création à Dieu. Amen. Et on attribue la création à Dieu. Ésaïe 40, verset 28. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est Uh-huh. le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Encore une fois, on dit c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Il a créé même les extrémités de tout. C'est-à-dire, vous pouvez aller loin, c'est lui. Maintenant, regardons Jean 1:10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Là, on parle de la parole. Si on voit à Jean 1:1, on va dire au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair, elle était dans le monde, elle a créé le monde. Et au fait, on parle de Jésus-Christ qui s'est fait chair. Là, Jean 1:10 nous dit que c'est Jésus qui a créé la terre. Alors que Genèse nous dit que c'est Dieu qui a créé la terre. Regardons 1 Corinthiens 8, verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Encore une fois, 1 Corinthiens 8, 6 nous dit que c'est lui qui a créé, c'est Jésus qui a créé. Éphésiens 3, 9. Éphésiens 3, 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. En Dieu qui a créé toutes choses. Anyway, ça c'est pas très clair. En Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Tu as dit en Dieu ou en Jésus? En Dieu. Par Jésus-Christ. En Dieu par Jésus-Christ. En Dieu qui a créé toutes choses. Bon. Qui a Isaïe 55 ici? Non, la version. Oui, avec vos téléphones.
Colossiens 1, 12, 17. Colossiens 1, 12, 17. Colossiens 1, 12, 17. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Au fait, si tu regardes tout aspect de la création, c'est Jésus. Alléluia. Il a créé toutes choses. Maintenant, si l'Ancien Testament nous dit que Dieu a créé et que le Nouveau Testament nous dit que Dieu a créé, avons-nous deux créateurs? Non. Nous avons un seul créateur. Et la seule façon logique de concilier ceci, c'est que ce créateur de l'Ancien Testament est le même qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Donc Dieu, c'est Jésus. Regardez. Jésus, c'est Dieu. On va en faire un autre. Dieu est le sauveur et le rédempteur. Regardez Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Hors moi il n'y a point de Dieu. De Dieu. Alléluia. Là il dit hors lui il n'y a point de Dieu. Alors que tout le monde accorde une divinité à Jésus. Si Jésus va être un Dieu, il va être ce Dieu-là. Parce que hors de lui, il n'y a point de Dieu. En fait, ce n'était même pas le point que je voulais poser. Je voulais juste dire que Dieu est le sauveur. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'autres versets qui nous disent que Dieu est le sauveur. Mais si nous regardons dans le Nouveau Testament, ça nous dit que c'est Jésus qui est le sauveur. 1 Jean 4, 14, on peut prendre celui-là. 1 Jean 4, 14. Et nous Qu'est-ce avons... que j'ai dit? Jean 4, 14. Oui, 1 Jean 4, 14, vas-y. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Là, ce n'est plus le Père qui parlait, qui disait qu'il était le sauveur, mais ça devient le Fils qui devient le sauveur. Parce que le Père et le Fils sont un et un seul. Amen. Alléluia. On peut prendre Philippiens 3, 20. Regardons Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Wow. Nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Avons-nous deux sauveurs? Non, nous avons un seul sauveur. Nous n'avons pas été sauvés par une équipe. Nous avons été sauvés par un seul Dieu. Ce n'est pas une équipe de commando qui est venue nous sauver. Pour faire cela un peu Hollywood. Ce n'est pas une équipe de Navy SEAL Team 6 qui est venue nous sauver. Non, c'est un seul Seigneur, un seul Sauveur. Qui se rappelle encore de John Rambo? Toi, tu étais déjà né. Mais ça, c'est
c'est notre époque à nous. Rambo, à lui tout seul, il pouvait tuer toutes les armées du monde. Il était, au moins, lui, il pouvait être le sauveur d'un prisonnier ou quelque part. À lui tout seul, il n'était pas tuable. Alléluia. Jésus est le rocher. Dieu est le rocher. Avons-nous deux rochers? Non, nous avons un seul rocher. Jésus est le premier et le dernier. On a mentionné tout à l'heure. Dieu est le premier et le dernier. Avons-nous un premier, avons-nous deux premiers et deux derniers? Même là, deux premiers, ça serait. Bon. À l'école, même lorsqu'on avait le même pourcentage, on utilisait après l'ordre alphabétique pour nous de partager. Oui. Regardez, j'ai été une fois dans un argument avec quelqu'un quant à savoir la divinité de Jésus-Christ. Et là, on va le lire, l'Apocalypse. Et vous commencez déjà à lire. Vous êtes déjà tombé dedans. On peut commencer dès le début. Là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Waouh! Maintenant, regardez. Parce que des fois, on se perd à cause du style d'écriture. On dit témoignage de Dieu, de Jésus. On dirait qu'il parle de plusieurs personnes. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Attendez. C'est bon ça. Il dit, regardez un peu le verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. On dirait deux personnes, n'est-ce pas? Alors, soyez honnêtes, je ne veux pas vous dire que vous avez dit qu'il y a deux personnes. Je ne vous piège pas. On dirait deux personnes. Oui, oui. Et maintenant, regardez, au verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Gens aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. On dirait ça, c'est une personne. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. On dirait que ça, c'est cet esprit-là. Et puis, et de la part de Jésus-Christ. Maintenant, celui qui était, qui est et qui vient, on dirait que c'est un autre. Et Jésus, c'est un autre. Mais si tu regardes la fin, regardez, à partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et Waouh! Regarde, en même temps, il dit
Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est mort et qui est vivant au siècle des siècles. Ça enlève tout doute en ce qui concerne le fait que l'alpha et l'oméga du commencement. Le Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de cela. Ésaïe nous parle de cet esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit était des entités différentes, est-ce qu'il y a, vous vous souvenez même de cela? Oh boy. On a ouvert peut-être un autre chapitre qu'on ne veut pas ouvrir. Bon, prenons juste accorder le bénéfice du doute. Si le Saint-Esprit de Dieu était des entités différentes, on allait dire que il n'y a pas seulement 3 personnes, il y a maintenant, je ne sais pas, 8 personnes. Parce que chaque esprit serait une personnalité distincte. Non, oui. Oui. Tout ça pour dire que le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on dit Saint-Esprit que ça devient une personne. Je vais revenir à l'histoire de l'argument que j'avais. J'ai parlé avec quelqu'un d'une autre dénomination et il me disait que Jésus n'était pas Dieu. Et il a pointé justement Apocalypse 1 et continue la lecture, on était au verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Non, attends, on commence par et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince, le roi de la terre. Ouais, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. ouais, il m'a dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pas pour lui-même, pour Dieu son Père. Donc ils sont deux, n'est-ce pas? Alors, on peut lui accorder quand même un bénéfice de doute. Il continue, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Waouh! Maintenant, quand il dit ceci, au verset 8, je lui pose la question. Qui est-ce qui parle ici? Il me dit Dieu. Il n'y a pas de doute. Avec toute assurance, c'est Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Celui qui vient, ça dit même le Tout-Puissant. Et s'il est Tout-Puissant, ça veut dire que c'est Dieu. Oh, un café t'a apparu ici. Je n'ai même pas vu quand c'est arrivé. Mince. Aïe, 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 quelqu'un qui fait de la téléportation ici. Honnêtement, je n'ai pas vu. Je suis agréablement surpris. Alléluia. Non, mais je n'ai pas vu. Vous ne croyez pas? Alléluia. Hein? Il faut prier, hein? Quand tu pries, ça apparaît. Maintenant, regardez ceci. Le verset 8, il n'y a pas de controverse que c'est Dieu. Amen.
Mais quand on regarde le verset qu'on a lu tout à l'heure, ça nous dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds, et Jean est en train de parler, de voir Jésus-Christ. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il a dit au verset 8, je suis le premier et le dernier. Il vient de dire au verset 17, je suis le premier et le dernier. Enfin, j'assume qu'il n'y a qu'un seul premier et un seul dernier. Mais le truc, c'est qu'il continue, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. Nulle part le Père est mort. Donc, quand je lui montre ceci, je dis, mais là c'est Jésus qui parle et il dit qu'il est le premier et le dernier. Il m'a dit, ah non, il y a deux premiers et deux derniers. Le premier et le dernier de Jésus est comme inclus à l'intérieur et le premier et le dernier de Dieu, c'est comme... Je suis tombé à terre. Je ne pouvais pas m'empêcher, j'ai fait ça. Non, il n'y a qu'un seul premier et un seul dernier. Et c'est Jésus-Christ. Des fois, oui, j'accorde cela. Le langage de la Bible, quand on le traduit, des fois, ça a tendance. Mais tu ne peux pas te baser sur les nuances. Tu dois aller chercher la substance. Et la substance montre clairement que Jésus, c'est Dieu. Et tu peux le faire chaque titre, l'un après l'autre. Jésus, il dit, je suis celui qui suis. Dieu dit que je suis celui qui suis. Jésus a failli être lapidé. Dieu apparaît à Abraham dans le livre d'Exode. Va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Les gens questionnent Jésus au sujet de qui il est. Il dit, Jean chapitre 8, quand tu lis Jean chapitre 8, tu vois qu'il est tout le long question de Dieu. Jésus leur parle tout le long, et puis il dit, la Bible dit qu'il leur parlait du Père, alors qu'il était en train de parler de lui-même. Et par la suite, ils disent, mais nous avons comme Père Abraham. Et Jésus leur dit, si Abraham était votre Père, vous alliez être en accord avec moi parce que Abraham lui-même voulait voir mon jour et il a tressailli de joie parce qu'il dit, toi tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Abraham, c'est il y a des millénaires. Et Jésus le regarde droit dans les yeux et dit, en vérité, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alors qu'Abraham ne soit, je suis. Et là, ils sont tous fâchés. Pourquoi? On ne comprend pas cela, vraiment leur réaction, quand on le lit en français. Parce qu'on le voit prendre les pierres et vouloir le lapider. Au pire, on l'aurait pris pour un fou. Mais ce qu'il a dit, si ça voulait, d'abord, grammaticalement, ce n'est pas correct. Parce qu'il devait dire, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Si on devait parler correctement le français. Je ne suis pas un expert en français, mais je connais un tout petit peu. Et donc, grammaticalement, ce n'était pas correct. Mais théologiquement, c'était correct. Parce que les Juifs ont compris le message. Et c'est pourquoi ils ont pris les pierres pour le lapider. Parce qu'il n'a pas dit le je suis du verbe être, je suis, tu es, il est. Non, il a dit le je suis de ce que Moïse avait rapporté comme nom de Dieu. Et c'est pourquoi on dit tu t'es fait Dieu et ils ont voulu le lapider. Alléluia. Jésus était Dieu. Le
premier, le dernier, on l'a vu, le rocher. Jésus est à venir. Dieu est à venir. Jésus est le rocher. Dieu est le rocher. Jésus est le roi. Dieu est le roi. Jésus est le berger. Dieu est le berger. Nous n'avons pas deux bergers, nous n'avons pas deux rois, nous n'avons pas deux rochers, nous n'avons pas deux qui viennent, nous n'avons qu'un seul. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Écoutez, Dieu est unique. Dieu est un numériquement, Dieu est un ordinalement, il est un et il vient le premier. Amen. Alléluia. Et j'ai toujours dit que Dieu ne pouvait qu'occuper deux places dans nos vies, le premier et le dernier. Si on refuse de le faire premier dans notre vie, il ne lui reste que la dernière place. Il ne sera que soit premier ou soit dernier. Amen. Alléluia. Mais il peut être et premier et dernier dans ta vie. Amen. Mais si tu enlèves premier, il ne lui reste que dernier. Tu ne veux pas cela. Tu ne veux pas cela. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Nous allons continuer un peu. Ouais. Maintenant, nous avons vu comment nous avons vu comment le Seigneur a été crucifié, il est ressuscité le 3e jour et qu'il est monté au ciel, mais il a laissé une commission. Et la commission qu'il a laissée, c'est que les apôtres devaient aller partout à travers le monde et prêcher la bonne nouvelle. Mais avant d'aller, il leur a donné un commandement très important. Nous allons regarder Actes chapitre 1. Nous allons lire les 8 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Maintenant, d'abord, il y a deux courants de pensée là-dessus, concernant ces messieurs qui s'appellent Théophile. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Théophile? Oui? Non? Oui, il y en a. Au Cameroun, il y en a. Au Congo, il y en a. Au Bénin, il y en a aussi. En Haïti, il y en a. Théophile. Nous, on avait un cousin de la famille, il s'appelait Théophile. On l'appelait Papa Théo. Vous savez aussi, c'est Papa Théo? J'espère que ce n'est pas le même. Il était grand. Il était grand. Tu ne voulais pas manger avec lui parce que tu restais affamé. C'est quand vous mangez ensemble à l'époque, on avait la même boule. Et il était grand, il avait des grands mains. Et quand il coupait, vraiment, il laissait une marque. J'ai remarqué qu'il avait coupé. Maintenant, il y a deux courants de pensée sur ce Théophile. Il y en a qui disent que c'était un monsieur grec qui était riche et qui a été informé par Luc d'une quelconque façon. Et parce que Luc aussi serait grec, et c'était un homme d'influence à qui Luc écrivait pour convertir et gagner sa foi et garder, raffermir sa foi. Maintenant, il lui a écrit le livre de Luc parce que
le livre de Luc commence aussi avec la mention de ce nom au verset 4. Excellent Théophile, on ne va pas tout le lire, on peut tout le lire. Luc 4, Luc 1 à 4. Luc 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivant excellent Théophile. Voilà. Maintenant, et c'est le même, en fait, c'est le même personnage. Et le livre des Actes serait une deuxième lettre que Luc a écrite à ce même Théophile. Et maintenant, d'autres disent que non, Théophile n'était pas une personne, mais Théophile, c'était plutôt des chrétiens. C'était un groupe de chrétiens à qui Luc écrivait. Et Théophile, parce que Théophile en grec signifie bien-aimé de Dieu. Donc c'est juste, il écrit à des bien-aimés de Dieu. Moi je pense que vraiment Théophile c'était une personne. Parce que, tu sais, grammaticalement, c'est ami de Dieu. Voilà, ami de Dieu. Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Donc, c'était un groupe de jeunes. Mais si tu regardes le verbe qu'il utilise, il est au singulier. Donc, si c'était un groupe, ça devait plutôt être au pluriel. Et en plus, c'est écrit Théophile en lettres majuscules. Donc, T majuscule pour dire que c'est un nom, et non une personne, et non un groupe de personnes. Donc, Théophile serait vraiment une personne à qui Luc est en train d'écrire ici dans le livre des Actes pour lui donner la suite de la première lettre qu'il lui a écrite. Donc, il lui écrit Théophile, j'ai t'ai parlé. Tu peux recommencer Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Wow. Regardez ici la première recommandation. Et on va faire un parallèle là-dessus. La première recommandation de Jésus aux apôtres, c'est d'abord de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre. Je pense que nous pouvons tracer un parallèle aussi avec le fait que quand tu reçois la vérité, ne t'éloigne pas trop vite. Reste, attends. Mais leur attente avait un autre but, un autre objectif. Il dit, ne pas s'éloigner à Jérusalem, d'attendre la promesse qu'il avait donnée. Oui, on continue. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Ne commencez pas encore. Tu sais, des fois,
on te donne la bonne nouvelle aujourd'hui. Tu as tellement goût que tu veux tu veux partir tout de suite demain, fonder une église à Chibougamau. Attends un peu. Jésus dit, attends un peu. Reste un peu à Jérusalem. Attends jusqu'à ce que tu reçoives la puissance d'en haut. Mais vraiment, ce que je voulais souligner, c'est ceci. Pierre, Jean, Barthélemy, Thomas et autres ne pouvaient pas sortir et commencer à faire le travail de Dieu avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit. Malgré qu'ils ont été avec Jésus pendant 3 ans, malgré qu'ils ont enseigné, qu'ils ont appris directement de lui, malgré qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu et ont expérimenté tout ce qu'ils ont expérimenté, Jésus leur dit, attendez le Saint-Esprit. Si eux devaient attendre le Saint-Esprit, combien davantage nous aujourd'hui devons attendre de recevoir le Saint-Esprit avant de sortir et de commencer à travailler pour Dieu? Tu ne peux pas prêcher sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas enseigner sans le Saint-Esprit. Et si tu lis le livre des Actes, Actes chapitre 6, même ceux qui étaient supposés servir aux tables, ce devait être des gens remplis du Saint-Esprit, ayant un bon témoignage. Juste servir aux tables lors de banquets. Waouh! Mais aujourd'hui, nous voulons tout faire sans le Saint-Esprit. Nous voulons chanter dans la chorale sans le Saint-Esprit. Nous voulons prêcher sans le Saint-Esprit. Nous voulons tout faire ça. Non, ça prend le Saint-Esprit. Il y a une différence. Nous disons toujours le travail de Dieu ou le travail séculier. Parce qu'il y a toujours une différence. Avec le travail de Dieu, il y a toujours un aspect spirituel à l'arrière-plan. Quand tu prêches, oui, tu prêches aux hommes, mais tu parles aussi à l'esprit en arrière de l'homme. Toujours, tu fais affaire avec un esprit. Toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits. Alors comment faire un combat avec l'esprit si toi tu es seulement de chair? Ça nous prend le Saint-Esprit et nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours. C'est pourquoi notre victoire ou notre échec dépend à 100% sur le fait que nous soyons pleins d'esprit ou pas. Mais comment sommes-nous pleins d'esprit? C'est lorsque nous prions tous les jours. Nous parlons en langue tous les jours. Nous nous assurons que notre réservoir est plein. Et c'est comme ça que nous allons être toujours au-dessus de notre bataille. Nous devons prier tous les jours. Tous les jours. S'il faut canceller des choses pour que tu pries, cancelle des choses, mais tu dois prier. Si tu dois annuler certains shopping, tu dois prier. Tu dois les annuler parce que tu dois prier. Si tu dois manquer certaines fêtes, écoute, tu dois les manquer parce que tu dois prier. Tous les jours. Tous les jours. Notre victoire ou notre défaite est reliée au fait si nous sommes pleins ou pas pleins du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, le commandement du Seigneur était attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Une fois que vous avez reçu la puissance, là, vous pouvez aller. Et regardez aussi la façon qu'il dit d'aller. Vous pouvez aller maintenant
être des témoins, commençant par Jérusalem. Nous devons toujours commencer par Jérusalem. Enfin, je ne veux pas dire que nous devons aller en Israël tous ensemble. Non. Par rapport à ces Juifs, c'était Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Si tu ne le fais pas ici, tu ne vas pas le faire plus loin. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, moi je vais aller au Congo pour aller évangéliser. Hey, si tu n'évangélises pas ici, tu ne vas pas évangéliser au Congo. Oh, je vais aller au Congo pour enseigner. Si tu n'enseignes pas ici, tu ne vas pas enseigner au Congo. Écoute, si tu ne le fais pas déjà ici, tu ne vas pas aller le faire ailleurs. C'est un mensonge. Tu veux juste te prendre du temps de voyage ou quelque chose, mais tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Oh, moi je vais aller au lac Mégantic. Est-ce que tu évangélises ici? Si tu ne le fais pas ici, tu ne vas pas le faire au lac. Tu vas aller te promener au lac Mégantic. Oh, moi je vais aller pour prier. Est-ce que tu pries ici? Si tu ne pries pas ici, quand tu vas aller au lac Mégantic, tu ne vas pas prier. On commence d'abord là. Amen. Oh, j'ai refroidi plusieurs. Non, je veux juste vous encourager à commencer là. Amen. Tu veux être un grand missionnaire en Afrique ou en Haïti, ben commence ici. Il ne faut pas attendre d'être là-bas. Commence là, sinon tu ne vas jamais commencer. Allô? C'est vraiment vrai. Si tu ne le fais pas là, si tu ne le fais pas ici, je pensais que c'était un autre café. Si tu ne le fais pas ici, tu ne le feras pas là-bas. Amen. Ça doit toujours commencer par Jérusalem. Allô? Ça va toujours commencer par Jérusalem. Et puis ça va aller en Judée. Et puis ça va aller en Samarie. Et puis ça va aller jusqu'au Gabon. Amen. Ou au Congo. Ou au Cameroun. Peu importe. Mais l'importance de recevoir le Saint-Esprit est capitale. Ils sont restés à Jérusalem. Ils attendaient. Et pendant qu'ils attendaient, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, ils étaient maintenant 11. Parce que Judas s'est tué. Il y a deux théories là-dessus. Il y en a qui disent qu'il s'est pendu, il y en a qui disent qu'il s'est jeté et que son ventre s'est ouvert et que ses entrailles sont sorties. Moi, je pense qu'il s'est pendu, puis la corde s'est coupée, puis il est tombé, et puis ses entrailles s'est... C'est possible. Oui ou non? Maintenant, tu sais, là aussi il y a deux courants de pensée. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils se sont décidés d'entreprendre une première tâche comme apôtres. Ils ont dit que maintenant nous sommes 11, il faut que nous choisissions un autre qui va remplacer Judas qui a choisi de prendre son chemin. Maintenant, plusieurs théologiens vont nous dire que ça, ce n'était pas vraiment leur responsabilité. Premièrement, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils devaient attendre. Ils ont tiré au sort et qui est sorti? Matthias est sorti
Et plusieurs théologiens vont nous dire que c'est la seule place où on entend mentionner son nom. Après, on n'entend plus. Probablement, le Seigneur préparait un autre, et cet autre était Paul. Bon. Et honnêtement, c'est bon à savoir, mais ce n'est pas... c'est pas essentiel au salut. Que ce soit Paul, que ce soit Matthias, on peut aller au ciel si on se trompe là-dessus. Pourquoi je dis cela? Parce que juste c'est basé sur l'argument du fait que c'est la seule place où on entend le nom de Matthias. C'est un peu miser gros sur quelque chose qu'on peut constater même. Tu sais, il y avait 11 autres apôtres, mais on ne les entend pas tous prononcer leur nom. Allô? Il y en a qu'on ne voit même pas le nom là-dedans. Donc c'est basé juste sur... Ça peut être vrai, je ne me lapidez pas. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je trouve que basé sur ça, seulement, c'est mince. Parce qu'il y a d'autres apôtres dont on ne sait même pas le nom. Amen. Ils sont restés, ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas attendu un jour, ils n'ont pas attendu une semaine, c'était 10 jours avant que le Saint-Esprit ne tombe sur eux. Et le livre des Actes nous dit un peu, nous cite tous ceux qui étaient là. Et c'est très... lisons à partir du verset 12, du premier chapitre. Acte 1, 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Oui, tous. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Wow. Donc, Marie était là aussi. Savez-vous que Marie a aussi reçu le Saint-Esprit? Marie devait aussi attendre de recevoir le Saint-Esprit. Il y a un enseignement catholique non fondé qui dit que Marie est montée au ciel. L'Assomption. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas eu d'Assomption. Marie est morte comme tout autre être humain. L'Assomption, ça n'existe pas. C'est seulement la rue L'Assomption qui a. Mais Marie devait, tu sais, Marie devait recevoir le Saint-Esprit comme les autres. Si elle était là à attendre le Saint-Esprit, c'est qu'elle ne pouvait sauver personne. Elle avait elle-même besoin de salut. On dit que l'Assomption de Marie était aussi appelée, entre guillemets, dormition. Dormition de Marie de la Vierge, parce que... Dormition, je n'ai jamais entendu ce terme. C'est la première fois que je l'entends. Bon. Probablement parce qu'elle s'est endormie. Alors,
cette dormition, je pense que ça vient du... On voit la racine d'or. Mi, là-dedans. Les apôtres, le groupe d'apôtres, la Vierge, forment un ensemble, disons, lorsqu'ils meurent, ces gens-là, ils vont aussi. Tout comme nous aussi. Tout comme tout croyant. Et c'est ça la beauté de la chose. Pierre n'était pas différent de Jean-Charles. Là, le frère Jean-Charles dit, ben ça c'est énorme. Je peux voir par l'expression de son visage. Il dit, mais tu me mets un fardeau extraordinaire. Regarde. Laisse-moi te dire ceci. Nous ne sommes pas différents des apôtres. La seule chose qui nous différencie, ce sont nos priorités et nos intérêts. Nous avons développé un égocentrisme avec le temps qui torpille tout ce que souvent Dieu veut faire avec nous. Mais si nous pouvons nous consacrer, nous allons faire autant, si pas plus, que les apôtres ont fait. Mais nous sommes tellement, si vraiment notre problème, nous sommes tellement consommés par nous-mêmes. C'est tout simplement ça la différence. Parce que Pierre devait recevoir le Saint-Esprit comme Jean-Charles doit recevoir le Saint-Esprit. Pierre devait prier comme Yvan doit prier. Mais moi, j'ai même une théorie un peu qui est un peu audacieuse. Et juste, je vous dis, prêtez-moi juste les meilleures intentions possibles. Tu sais, ici, là, je pense que Dieu s'est réservé des meilleurs. Et je veux juste m'expliquer. Tu sais, quand tu joues un match, allô? Quand tu fais un match et que l'enjeu est en suspense, en fin de match, tu ne laisses pas tes meilleurs joueurs assis sur le banc. C'est-à-dire, si Dieu voulait Pierre à la fin, il allait l'avoir à la fin. Mais Dieu a voulu Jean-Charles à la fin. Ça change tout là, hein? Ça change tout. Dieu est au contrôle de tout là. Mathias, c'est Cephas. Pardon? Mathias, Ouais. c'est Cephas. Ouais. Pierre, c'est Cephas. Ouais. Mathias, c'est un apôtre qu'on a choisi. Ouais. Mais il doit être le chef. Ah, mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus parce que tu vois vraiment que c'est Pierre qui était un peu le leader. Quand il y avait des questions, on se tournait souvent vers Pierre, on se tournait vers Jean, et puis tu peux voir après qu'on se tournait après vers Jacques. C'est avec le temps, le leadership s'est développé, probablement à cause aussi des déplacements des gens. Quand un dirigeant se déplace, il y a un autre qui s'élève. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer la priorité de certains apôtres par rapport à d'autres, dans le même groupe là? Moi,
Moi, je pense que c'est la même question peut être posée aujourd'hui. C'est juste le leadership, la prédisposition, le caractère. Et même aujourd'hui, si tu as un groupe, tes dirigeants vont avoir certaines caractéristiques. Même si tu leur donnes le même enseignement, le même outil, mais c'est le sacrifice. Le contenu même est contenant diffère un peu. Pardon? Le contenu de l'être. Oui. Le Le contenant diffère. Pierre, c'était toujours le premier à vouloir répondre aux questions. Ça le mettait dans le trou, mais ça l'a aussi donné certains avantages. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça avantage. C'est quand tu es... un de nos anciens disait ceci. Pour être dirigeant ou pour être pasteur, ça prend deux caractères. La patience de Job et la peau de l'hippopotame. Alors on lui demande pourquoi la peau de l'hippopotame. Il dit pour tous les poignards qu'on essaie de t'enfoncer dans le dos. C'est le caractère. Moi, je pense que c'est vraiment. On peut argumenter là-dessus, mais il n'y a pas eu, genre, un favoritisme ou une nomination. Mais est-ce qu'on peut dire que l'histoire qui s'est passée à Jérusalem dans le temps, était appelée à se perpétuer dans l'histoire jusqu'à nos jours. En respectant l'intégrité du contenu et du contenant. En tout cas, mais. Ouais, je ne suis pas sûr si j'ai compris ou j'ai bien cerné votre question, mais je peux dire ceci. L'histoire s'est répétée dans un sens oui, dans un sens non. Dans quel sens oui, c'est-à-dire les gens doivent continuer à recevoir le Saint-Esprit, ça doit continuer à se répéter. Les gens doivent continuer à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ça doit se répéter. Les gens doivent être pro-évangélisation, c'est-à-dire ils doivent être pro à aller et à partager la bonne nouvelle. Ça doit se respecter, sinon nous perdons l'identité. Nous perdons l'identité. Maintenant, il y a des facteurs extérieurs comme la gestion, parce qu'il y a ce qui est théologique et ce qui est typiquement gestionnaire ou structural. Et tu peux même voir que même à l'époque, ce qui se faisait à Jérusalem, ce n'est pas la même chose qu'on faisait avant. Parce qu'on était en face d'une société différente, des pratiques différentes, des cultures différentes. À Jérusalem, tout le monde savait la culture juive. Donc, il y avait des choses qu'on n'avait probablement même pas besoin d'enseigner. Mais quand tu allais ailleurs, il fallait enseigner certaines choses, comme par exemple, il ne faut pas manger le sang. Tu n'avais pas besoin d'enseigner ça aux Juifs. Ça faisait partie de leur culture. Moi, je sais, oui, et même quand on le voit aujourd'hui, moi j'ai dit toujours deux choses, la structure et la doctrine. Ce sont deux choses qui constituent l'Église. Maintenant, la structure va changer parce qu'elle va toujours s'adapter aux conditions ou aux situations. Mais la doctrine doit demeurer. Parce que si on n'a pas de doctrine, on n'a pas de... on n'a plus d'église. Mais là, c'est déjà quand même dit dans les chaînes d'écriture qu'elle dit allez enseigner, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors, on va se
garantie, du moins. Oui, qu'il est avec nous, bien sûr. Et sinon, aussi l'alpha et l'oméga et tout ça. oui, oui. Et aussi, c'est ce qui nous dit par exemple que, ben, tu sais, avant d'aller, il faut qu'il soit avec toi. Donc, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit avant d'aller. Comme ça, il est avec toi. Aujourd'hui, c'est quand même pas. Par le baptême de l'Esprit, c'est possible par le baptême de l'Esprit. Mais ce qui s'est passé à Jérusalem, bien avant nous, moi je dirais, parce que c'est par le baptême de l'Esprit qu'on peut le vivre et l'enseigner. Par la repentance, tout ce qui est nécessaire pour le Christ. Là, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je trouve que c'est compliqué un peu, ces choses-là. Là, je n'ai pas compris votre question, en fait. J'essaie de souligner la différence qu'il y a entre la première Jérusalem. Ça va, ça? Ouais. Hein, c'est clair. La première Jérusalem et celle qui s'est perpétuée, ou qu'elle a été appelée à perpétuer, à partir de quand, à quelle époque, et qu'est-ce que nous sommes arrivés, nous, ici, au 21e siècle, avec une histoire qui nous précède, qui a continué à s'historiser. C'est tellement clair, frère Jean-Charles, c'est que la doctrine doit rester la même. Nous devons garder la doctrine. Nous n'allons peut-être plus aller au temple chaque vendredi soir parce qu'on n'en a pas ici, on a toute une autre population, mais ce que nous vivons doit être les mêmes expériences qu'ils ont vécues spirituellement. C'est-à-dire, nous devons recevoir le Saint-Esprit, nous devons avoir l'évidence de parler en langue, nous devons nous repentir, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus, nous devons prier pour les malades guérissent, nous devons chasser les démons et toutes ces choses. C'est-à-dire, c'est comme un peu notre identité. Nous devons garder notre identité. Si nous perdons notre identité, nous ne sommes plus les mêmes. Mais nous ne pouvons pas réclamer cela. Et quand ils ont commencé, il n'y avait rien. Mais après, avec le temps, ça a grandi. Et plus ça a grandi, tu peux voir, plus ça grandit, plus il commence à y avoir besoin de structurer et d'organiser. C'est seulement au chapitre 6 que tu vois des plaintes maintenant sur la distribution de la nourriture et toutes ces choses. Et là, tu vois, il commence à mettre une structure. Choisissons 7 personnes qui vont s'occuper de ça et voilà. On commence à organiser, chose qu'il n'y avait pas au tout début. Mais nous devons garder la doctrine, nous devons garder les pratiques essentielles. Même aujourd'hui, nous pouvons... il y a plusieurs façons d'évangéliser aujourd'hui. Facebook, Instagram, même si ce n'est pas mon truc, en tout cas, je te conseille ça, mais Instagram, c'est quoi autre chose? Twitter, WhatsApp, oui, Snapchat, il y a toutes ces choses. On peut propager, mais on doit garder la doctrine, mais on peut utiliser ces véhicules pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Mais
moi, c'est simple, c'est clair. Il y a une identité que nous devons garder, mais nous devons faire face à différentes circonstances. Et même aujourd'hui, ici, regarde, évangéliser ici au Canada, c'est différent d'évangéliser au Congo. Je ne peux pas sortir et crier dans les rues. On va m'arrêter pour nuisance publique. Si je pose cette question, j'ai eu l'occasion de travailler avec mon frère aujourd'hui et hier. Par le hasard, il dit moi, les croyants, les gens qui font du porte-à-porte, et puis les témoins de Jéhovah, ou d'autres comme ça, etc. Et moi, je ne peux pas. Ça m'occupe, ça me fatigue. Et heureusement que ce n'est pas tous les groupes qui sont comme ça. Là, moi, de l'offre ouverte, moi, je m'en vais chez les parcours-six. Je n'ai pas eu peur quand même. Je connais mon frère, quand même, depuis le temps qu'il avait. Mais c'est une réaction que beaucoup de gens aussi vont avoir face à cela. Ouais. Vous savez, la peur, ça c'est. Bon. Les méthodes. Moi, je n'ai pas de problème avec les témoins de Jéhovah qui font le porte-à-porte. Si au moins ils prêchent la vérité. Moi, mon point, c'est la doctrine. Moi, j'aimerais que nous puissions être aussi zélés que les témoins de Jéhovah. Que nous puissions faire autant de porte-à-porte qu'eux ils font. Autant de standing au métro qu'ils font. Avec la bonne doctrine, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, l'autre aspect que tu as donné, c'est que là, maintenant, c'est l'autre. C'est-à-dire, la personne qui est sollicitée. Écoute, la personne peut dire, moi, ces choses me dérangent. Et si tu regardes, il y a probablement eu des abus dans le passé qui font que, il devient sensible à cela. Mais cela ne veut pas dire que si les gens font du porte-à-porte, ils sont essentiellement mauvais, ils sont essentiellement à côté. Là. Il faut dire aussi que les gens n'ont pas été dérangés. Bon, c'est ça. Mais moi, je dirais que c'est encore là, c'est relatif. Si tu fais du porte-à-porte, pour l'assurance, sous les emplois, tout le monde va être d'accord. Mais que si c'est pour Dieu, ça va être différent. Tu sais, il y a beaucoup d'autres porte-à-porte qui se font. Les systèmes de sécurité, ADT. Je suis fatigué avec ces gens-là. Je ne veux pas. Ils vont appeler et ils vont te forcer à avoir un rendez-vous. Jusqu'au point où tu vas leur dire, écoutez, vous voulez absolument que je sois impoli et que je raccroche. Mais, ça dépend. Ça dépend vraiment des cultures, ça dépend des situations, ça dépend des fois même du passé, du vécu. Mais laissez-moi vous dire, différentes circonstances imposent différentes méthodes. Différentes personnalités vont imposer différentes méthodes. Les choses se répètent comme ça. Quantité de choses comme ça qui se répètent, ce qui nous apparaissent à nous dans nos expériences de vie, tous ici, chacun individuellement. En tout cas, moi, je réagis un peu comme mon frère. Le monde, dans quel monde vivons-nous? On est sollicité. Tu peux tourner ça à ton avantage. Tu peux tourner ça à ton avantage. Regarde. La clé, c'est que tu sois juste prompt à enseigner ta parole. Qui aimerait ça, enseigner une étude biblique? Moi. Nous tous. Maintenant, si tu n'as même pas besoin d'aller les chercher,
ils viennent eux-mêmes chez toi. Sauve ta vie. Enseigne l'étude. Et chaque employé de Vidéotron qui est entré dans ma maison, il a reçu une carte d'invitation. On lui a parlé de Dieu. Il n'y a pas encore un qui est venu à l'église, mais éventuellement un va venir. Je ne sais pas. Mais regarde, les témoins de Jéhovah qui viennent à la maison là, donne-leur la parole. Tu vas voir que ça va aller comme ça. Quand ils viennent, tu bombardes la parole. Après, ils vont revenir avec un qui est genre un ancien, un qui est plus solide. Et puis quand le plus solide il vient là, tu le bombardes aussi, et après ils ne vont plus revenir. Ils ne frappent jamais chez moi. Jamais. Ils me connaissent. Même sur la rue, j'en vois. Ils me regardent et ils savent. Parce que bon, ils circulent toujours dans le même quartier. On se connaît. On se connaît. J'en connais un grand costaud qui circule. À chaque fois qu'il me voit, il me regarde. Il me guette. Je dis, bah, je te connais. Parce qu'on a dû convertir un de leurs. Prenez ça à ton avantage. Le truc, c'est que sois tout simplement prêt, prépare tes armes, étudie ta parole, puis poum, quand ils viennent, tu as une étude biblique que tu n'es même pas sorti pour aller chercher. Bombarde. Ils vont te laisser leur truc. Tu prends ça, quand ils sortent, tu prends la poubelle. Tu nous bombardes la parole, et puis voilà. Ça y est, quoi. Et c'est. Mais différents endroits, différentes méthodes. Et différentes personnalités, différentes méthodes. Mais c'est maintenant à nous de gérer cela, de voir, et de juger, et de gérer. Mais nous sommes appelés à nous adapter aux situations, aux circonstances. Laissez-moi vous dire, quand tu pries et que tu te prépares, tu vas aller à l'étude biblique. Même s'il y a des surprises qui sortent, le Seigneur te dirige. Il te donne, et c'est arrivé plusieurs fois ici. Vous savez, quand j'enseigne, des fois des questions sortent. Il y a ces questions qui sortent des fois, je n'ai aucune idée de c'est quoi la réponse. Mais Dieu va me le donner. Mais non, ne réponds pas n'importe quoi. Si Dieu ne te donne pas, dis seulement, je vais chercher et je vais revenir avec la réponse prochainement. Mais quand tu commences à être habitué à entendre la voix de Dieu, il te le donne. Il te le donne. Donc, on doit juste se saisir des opportunités et différentes circonstances, différentes approches, différentes méthodes. Oui, sœur Moka. Si un jour tu quelqu'un te pose une question et que tu vas chercher par toi-même et là tu vas exposer à la personne que tu as trouvée, mais après quand tu demandes à la personne, tu te rends compte que c'était pas ça ce que tu as dit à la personne. Alors là, est-ce que tu veux voir à la personne pour lui dire que tu t'étais d'abord trompé comme tu avais dit la première chose? Oui, c'est sage. Il n'y a pas de problème à se tromper. Même moi, je me trompe beaucoup de fois. Qui ne s'est jamais trompé ici? Ne levez pas votre main parce que vous serez trompé encore. Nous sommes tous sujets à l'erreur. Et tu sais, allô? Amen. Mais ce qui est sage, c'est de vérifier ces choses avant d'aller. Tu sais, parce que si tu ne savais pas, c'est parce que tu ne savais pas.
Alors, ben là, si tu trouves quelque chose, vérifie-le, confirme au moins, parce qu'au départ, tu ne savais pas. C'est sage. C'est sage. Mais se tromper, ce n'est pas grave. Ce n'est même pas grave. En fait, tu peux même gagner plus de gens en étant honnête comme ça. Tu peux même gagner plus, tu sais, la confiance et toutes ces choses, juste en étant honnête comme ça. Et quand je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je dois me repentir, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, je dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et je dois mener une vie de sanctification. Mais de toutes autres choses, je ne sais pas. Enfin, je veux vous raconter une anecdote. C'était juste pour vous illustrer cela. Pasteur Mautier, vous le connaissez, non? Il était Assemblée de Dieu, Trinitaire. Et il a été un de ces pasteurs qui ont été formés en Haïti, envoyés par l'Église ici au Canada pour former des assemblées. Et il est venu comme ça. Et il a travaillé pendant un bout. Il avait déjà une église de, je ne sais pas moi, 120, 150 personnes. Je peux me tromper sur le nom. Encore là, je peux me tromper. et là, un jour, il est venu à la vérité. Et il a appris que il n'y avait pas 3 personnes en Dieu, il y avait un seul Dieu. Et que le baptême n'était pas trinitaire, le baptême était unicitaire. Il fallait baptiser au nom de Jésus. Non. Maintenant, il était face à un dilemme. Il avait une église. Il prêchait, il baptisait les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, d'abord, il a commencé par chez lui. Il a prié, il a cherché, il a regardé les Écritures. Il a dit, c'est ça. Il a parlé à sa femme, il dit, maman, nous étions dans l'erreur. On fait comment? Moi, je pense qu'on doit changer. Et sa femme le regarde et dit, papa, là où tu vas, je vais. Il a commencé d'abord par son Jérusalem. Jérusalem était fait. Et là, il a commencé à partager cela dans l'organisation. Et là, les gens de son organisation sont venus à la maison. Il dit non, pasteur Mortier, tu fais fausse route, blablabla. Et non, et puis, non, ils ont changé. Et puis là, c'est arrivé à un point où ils lui ont dit, si tu persistes dans cette voie, on va t'enlever la licence. Il a dit, c'est juste ça le problème. Il s'est levé, il faut connaître pasteur Mortier. Il est allé dans sa chambre, il a pris son certificat là, il est venu, il leur a remis. Il dit, voilà, tenez, si c'était juste ça le problème, ça c'est réglé, maintenant parlons de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas une question de licence, c'est une question de vérité. Licence ou pas licence, ça ne donne rien. C'est la vérité. Et ces gens sont sortis de chez lui. Et après, il devait aller à l'église et faire face à la congrégation. Il dit, il s'est levé et il dit, pasteur Kaozi, c'était comme une bombe. J'ai dit ça dans l'assemblée, que nous étions dans l'école. Nous devons changer de direction. Nous devons revenir au baptême au nom de Jésus. Il dit, c'était d'abord comme un silence pendant, je ne sais pas, tout ça, les gens de 15 secondes qui durent genre 15 minutes. Et puis après, c'était comme une explosion. Tout le monde a commencé à parler. C'était le désordre. Et au final, il a perdu presque tout le monde. Il est resté genre 15 personnes, 18 personnes.
c'est avec ces gens-là qu'il a continué. Mais il était dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Écoutez, mieux vaut 5 avec qui tu montes au ciel que 500 avec qui tu vas nulle part. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous n'allons pas compromettre sur la doctrine parce que nous voulons aller au ciel. C'est ça. Les gens vont venir et ils vont partir. Nous allons prêcher la même chose. Nous n'allons pas changer. La sanctification, nous continuons à la prêcher. Pasteur Yannick, il faut prêcher la sanctification. Avec amour, avec beaucoup de compassion, mais à toute la vérité. Avec toute intégrité. Tu sais, il ne faut pas frapper les gens, mais il faut leur dire la vérité. Amen. On ne peut pas menacer les gens, mais on doit leur dire la vérité. Alléluia. Ils sont retournés à Jérusalem. Après, ils ont attendu à Jérusalem 10 jours. Et le 10e jour, paf, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ils étaient 120 personnes dans cette chambre haute, incluant Marie, la mère de Jésus, et ses frères. En passant, Jésus avait des frères et des sœurs. Si on va utiliser le langage actuel, il avait des demi-frères et des demi-sœurs, parce qu'ils avaient la même mère, mais pas vraiment le même père. Alléluia, pardon. Pas le même père, mais la même mère. Amen. Alléluia. On va aussi, on peut lire juste Acte 2, 1 à 4, et puis après, on va conclure avec ça aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte. Ah, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow! Ah, ça c'était le jour de la Pentecôte. J'aime ce jour de la Pentecôte parce que c'est le seul jour où tous nous puissions être d'accord. Peu importe nos origines, peu importe nos dénominations, nous sommes au moins d'accord sur ceci, que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Que nous soyons adventistes, catholiques, protestants, baptistes, luthériens, presbytériens, tous les istes et tous les yens, nous sommes au moins d'accord que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Même les Kimbangouistes, ils sont d'accord que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Et est-ce qu'il y en a qui connaissent les Kimbangouistes? Alléluia. Les Kimbangouistes, c'est seulement les Congolais qui les connaissent. C'est un mouvement qui est né au Congo avec leur fondateur, il s'appelle Simon Kimbangu. Et là, c'est de là le terme Kimbangouiste. En fait, pour eux, Jésus, c'était le Jésus des Juifs ou des Blancs. Kimbangu, c'est le Jésus des Noirs. Donc, vous tous les autres, là, les Ivoiriens, les Camerounais, notre Jésus, là, c'est Simon Kimbangu. Maintenant, c'est tellement, leur affaire est tellement calquée que ils ont leur propre Noël. Leur propre Noël, c'est le jour de l'anniversaire de Simon Kimbangu. Et c'est sérieux, hein? Il y a des milliers de gens. Et ils sont nombreux. Tu sais, quand on partait pour le Congo, pour le mariage de David, hein, dans l'avion, il y avait plein de Kimbanguistes de l'Europe
qui retournaient au Congo parce que c'était leur Noël en fait. Et tous ils avaient des pailles avec l'effigie de Simon Kimba. Plein. Je pense que la moitié de l'avion, c'était juste eux, l'équipage. Ils allaient fêter Noël chez nous. Enfin, dans leur Nazareth. C'est spécial. C'est spécial. Oui. Mais ils s'appuient sur quoi? Sur la Bible? Ah, ça, ils utilisent la Bible aussi. Hein. Ils utilisent la Bible. Bon, je ne sais pas s'ils ont d'autres écrits. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais été kimbanguiste. Je n'ai jamais... je n'ai pas approfondi vraiment dans les kimbanguismes. Mais ça existe. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Maintenant, si nous sommes d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte, je pense que ce serait approprié que nous retournons, voir c'est quoi l'Église le jour de la Pentecôte, afin que nous puissions calquer notre modèle sur ce modèle-là. Amen. Et donc le lundi prochain, on va retourner au jour de la Pentecôte et on va commencer à creuser, à voir les caractéristiques de l'Église de la Pentecôte. Et là, on va pouvoir déterminer qu'est-ce qui doit être l'Église aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ou vous aviez déjà posé toutes les questions avant qu'on arrive au moment des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va se partager la nourriture. Pasteur Yannick va prier parce que le doyen est parti au travail. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement, papa. Pas de problème. J'ai repoussé une demi-heure plus loin, mais la semaine prochaine, je le fais plus tard. Il n'y a pas de problème. On va essayer de raccourcir. Non, C'est super. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu bénisses ce moment de fraternité que nous allons avoir. Nous prions, Seigneur, pour que cet enseignement sur ton identité, ta parole, ton cœur, Papa, et que nous puissions le partager partout au sol. Nous prions pour que tu nous bénisses et que tu bénisses la soirée au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.